Le monde que nous percevons est composé d'une multitude de couleurs. Pour les reproduire numériquement, nous utilisons différents procédés physiques. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une couleur? La couleur est la perception que nous avons de la lumière, directe ou réfléchie, parvenant jusqu'à notre œil. La lumière blanche que nous voyons est composée de toutes les couleurs du spectre visible, du rouge au violet. On peut percevoir ce spectre dans la nature grâce au phénomène de dispersion de la lumière du soleil au travers de gouttelettes de pluie suspendues dans l'air, créant un arc-en-ciel. Ces couleurs peuvent être recréées avec une base de trois couleurs primaires, c'est la synthèse des couleurs. On différencie deux types de synthèse selon la nature de la lumière qui arrive à notre œil. La synthèse additive, lorsque la lumière provient directement d'une source lumineuse colorée, utilisant le rouge, le vert et le bleu comme base, et la synthèse soustractive, lorsqu'une surface réfléchit la lumière et en absorbe une partie, qui utilise le cyan, le magenta et le jaune. La synthèse soustractive est utilisée par exemple dans l'impression papier. Pour ce qui est de la synthèse additive, on l'utilise par exemple pour afficher des couleurs sur un écran. Pour obtenir une source de lumière teintée d'une couleur non primaire, on a recours à l'addition de plusieurs couleurs. Pour une couleur donnée, un certain dosage de chaque couleur primaire est nécessaire. C'est l'égalisation de la couleur. L'ensemble des couleurs restituables par ce procédé est représenté dans un diagramme de chromaticité ayant pour base les couleurs perceptibles par l'œil humain. Dans ce diagramme, on retrouve les espaces de couleurs, aussi appelés gamutes. Ils correspondent à la plage de couleurs que peut capter ou restituer un appareil. Ils sont aussi utilisés pour définir le gamut d'un codage de couleurs tel que le REC 709. C'est une norme de diffusion utilisée en télévision pour afficher une image sans que les couleurs varient d'un appareil de visionnage à un autre. Tous ces principes physiques permettent aujourd'hui de développer des technologies utilisées dans la captation et la diffusion d'images numériques en tout genre.